Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo où on part explorer un tout nouveau mode de jeu sur Saint Seiya EX. Un mode encore un peu mystérieux, flou et clairement pas totalement maîtrisé. Ce mode c'est la bataille du vide qui est arrivée donc cette semaine. C'est un mode de Légion qui vient tout juste d'arriver et donc pour être honnête on est encore en phase de découverte. Toutes les mécaniques ne sont pas encore claires, il y aura sûrement des choses qui vont évoluer ou même des points que je pourrais interpréter un peu différemment. Surtout que je suis dans une guilde où on est très peu nombreux, on a des adversaires qui ne sont pas très actifs, donc il y a des mécaniques que je n'ai pas encore rencontrées. Mais dans cette vidéo, je vais quand même essayer de décortiquer tout ça avec vous. L'objectif, c'est de comprendre au mieux comment fonctionne ce mode de jeu, les portails, les items, les combats, les objectifs, et surtout comment s'en sortir plus ou moins efficacement. Prenez ça aussi comme une base de réflexion. Je vais partager moi ce que j'ai compris, ce que j'ai testé et les stratégies qui me semblent logiques à ce stade, puisqu'on est juste au début avec des équipes qui sont tous classées comme novices. Et justement, si vous voyez des choses que j'ai manquées, si vous avez une autre analyse ou des astuces, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire. Le but, c'est qu'on avance ensemble et qu'on construise les meilleures stratégies possibles. Allez, pour aller dans ce mode de jeu, vous cliquez ici dans Légion, événements, et c'est le quatrième. Une fois qu'on est dedans, on peut voir les différentes guildes qui y participent. On verra tout à l'heure, on fera un tour des récompenses et de la boutique. Au niveau de l'inscription, vous pouvez inscrire jusqu'à 3 équipes. On va rentrer sur le champ de bataille. Allez, une fois qu'on arrive sur le champ de bataille, on peut voir qu'il y a les guildes qui sont réparties aux 4 coins de la map. Donc on a la nôtre qui est complètement au nord. On en a une autre ici, totalement à l'ouest. On en a une ici au sud. Et enfin, la dernière totalement à l'est. Pour pouvoir participer à l'événement, il faut que la guilde ait un niveau 5, qu'elle ait au moins 1000 points d'activité lors des 7 derniers jours. Seul le chef ou sous-chef peuvent inscrire la guilde. Et les inscriptions démarrent le lundi à 8h jusqu'au mardi minuit. Vous pouvez nommer de 1 à 3 commandants pour marquer des points stratégiques ou les événements comme les boss en restant appuyé longtemps sur le terrain vide, comme par exemple ici. Je vais pouvoir donner ici des emplacements ou me déplacer rapidement. Ok, on a 2 possibilités. Les bottes, comment ils appellent ça? Les bottes volantes. Les bottes volantes vous permettent, avec une équipe, de vous déplacer sans utiliser les points d'action. On verra tout à l'heure au niveau des points d'action comment ça se passe. Donc 2 possibilités, quand vous restez appuyé sur une case, soit vous partagez l'emplacement, soit vous y allez directement. Si c'est loin de votre emplacement, vous vous déplacez avec les bottes... comment ça s'appelle déjà? J'ai du mal à retenir. Les bottes volantes. On peut inscrire 3 équipes par joueur, au maximum. Une fois qu'on est inscrit, le début de l'événement commence le mercredi à midi jusqu'au vendredi à 20h. On a une petite trêve, comme l'ancien champ de bataille, de 22h à 8h. On nous donne 200 points de déplacement dès le début. On ne pourra pas aller au-delà de ces 200 points, donc attention à bien les dépenser. Vous avez un regain de 100 points à 8h et à 18h tous les jours. Le but du jeu, tout simplement, c'est d'aller miner des cristaux. Plus vous avez de cristaux, plus vous avez de points. Plus vous avez de points, mieux vous êtes classé. Il y a 2 types de mines. Vous avez les normales, on va les appeler comme ça, les mines normales, où vous avez 60 cristaux par minute et par équipe. Vous pouvez être au total à 5 joueurs sur une mine. Par contre, on ne peut pas mettre 2 équipes du même joueur par mine. Ok ? Au niveau des plus grosses, celles-ci sont à 120 par minute. On a toujours un maximum de 5 joueurs par mine. On est au milieu de la map. Au milieu de la map, vous avez 3 boss. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, on est le vendredi 15h. Donc les boss ont déjà été battus. Les boss apparaissent. Si je raconte pas de bêtises, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour le corriger. Mais il me semble que c'est le premier, c'est le mercredi à 19h. Ensuite, on en a un jeudi à midi. Et ensuite, le jeudi soir à 19h. Je ne sais plus si c'est 19h ou 18h, j'ai un petit doute. Mais il me semble que c'est 19h et midi. Ils sont assez faciles à battre, mais ça dépend, je pense, du niveau du groupe. Donc là, on est en novice, les boss étaient plutôt simples. Donc voilà, 3 boss à aller chercher pour pouvoir occuper le minage. Donc très très important de se situer sur ces points clés. C'est là où on rapportera le plus de cristaux. Pour se déplacer, donc vous avez les points de déplacement, vous avez les bottes qui sont achetables. Elles ne sont pas cumulables d'une semaine à une autre.
Si cette semaine-là, vous en avez acheté une dizaine, par exemple, pour vous déplacer, bah, sachez que si vous ne les utilisez pas, la semaine prochaine, vous ne les aurez plus. Mais en tout cas, voilà, vous avez ces bottes volantes qui sont utilisables en cliquant sur un point. Donc en cliquant sur un point, quand vous restez appuyé sur un point, vous avez deux possibilités. Vous avez partager l'emplacement ou alors accéder à l'emplacement directement avec les bottes volantes. Hormis les déplacements et les bottes volantes, vous avez des portails. Vous avez différents portails. Vous avez des portails publics. Donc ici, on en a un, le portail public A, C, B et D. Donc si par exemple, j'ai envie d'aller sur ce côté-là, je vais aller au portail public le plus proche. Moi, je vais faire le déplacement. De toute façon, je pense que la guerre est gagnée. Donc je vais venir ici. Je vais avancer jusqu'au portail. Je vais cliquer dessus et je vais pouvoir me rendre sur le portail public D. Le portail public D, c'est celui-ci. Donc le B est relié au D. Donc quand je clique dessus, je me déplace de l'autre côté. J'en profite pour vous parler des tours de prisme. Les tours de prisme vont vous permettre d'augmenter la vision et se déplacer plus loin en un seul clic. Déplacer ici, je me déplace de 1 en 1. Et une fois que j'active cette tour, je vais pouvoir me déplacer beaucoup plus loin. Le but du jeu, c'est aussi de sortir les personnes qui sont sur les cristaux. Donc je peux venir ici, je peux l'attaquer, il me dit hors zone de déplacement, c'est pas grave, je vais cliquer dessus et ça va se déplacer tout seul. Et quand je clique dessus, je peux voir s'il y a un adversaire qui est dessus. Si vous n'avez pas activé la tour, vous ne verrez pas l'adversaire sur la mine. Donc là, je vais pouvoir simplement le sortir. Donc le B est relié au portail D. On a ensuite le portail A. Donc on va aller ici. On va aller jusqu'au portail A qui est relié au portail C. OK ? Une fois qu'on est ici, là on ne peut pas voir qui est dedans. On est obligé de s'approcher ou alors, comme tout à l'heure, aller débloquer la tour. Une fois que je débloque la tour, je peux voir qui est dans la tour. Ok ? Bon, allez, on va le sortir aussi, tant qu'à faire. J'espère que j'aurai assez de points jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, on va parler des autres portails. Les portails qu'on peut capturer, qui ne sont pas publics. Donc, je vais aller en faire un ici. Je vais aller vite. Je vais passer par la tour de prisme pour pouvoir me déplacer beaucoup plus rapidement. Et je vais pouvoir aller ici. Donc, le portail est occupé, ne m'appartient pas. Je vais cliquer dessus. Je vais pouvoir récupérer le portail. Et ensuite, on me dit que par rapport aux autres portails que j'ai capturés, je peux aller sur le portail A ou le portail C. Donc je vais me rendre sur le portail A. Donc je viens directement ici. C'est un portail que j'avais déjà récupéré, à côté de l'autre guilde. Et je peux aussi... Alors je ne peux pas me redéplacer instantanément, je suis obligé de faire de prendre un point de déplacement. Et ensuite, on a des hôtels. Amplification d'esquive augmente la réduction des dégâts de tous les chevaliers de 10%. À chaque hôtel, vous allez pouvoir avoir des buffs. Mais si le bâtiment est perdu, le buff est perdu aussi. C'est-à-dire que là, je l'ai capturé. Il est à nous, il est rouge. Si une autre guilde s'en empare, je le perds. On a ensuite une autre façon d'être un peu buffé. On a ici l'inspiration. On a deux façons de le faire. On a celle-ci, l'amplification d'esquive qu'on vient d'activer aussi. On peut l'activer avec des pièces, avec des gemmes bleues, ou alors, avec 100 gemmes bleues, on peut aller booster les dégâts de tous les chevaliers de 20%. Ok, donc pour résumer, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de cristaux possible. Vous pouvez vous mettre jusqu'à 5 joueurs par mine. Vous pouvez vous déplacer avec les points de déplacement. Évitez au maximum de vous déplacer comme ça. Utilisez les portails. Les portails sont reliés entre eux. On a le portail public B qui est relié au portail public D. On a le portail public A qui est relié au portail public C. Et enfin, on a plusieurs portails qui ne sont pas des portails publics, qu'il faut aller dessus pour pouvoir les débloquer et vous déplacer sur les autres portails que vous avez débloqués. Donc on a le portail E ici. On avait débloqué le portail C et quelque part le portail A qui est, je ne sais plus où, le portail A qui est là. Ok, vous en avez d'autres évidemment. Plus vous les capturez, plus vous allez pouvoir vous déplacer plus rapidement. Le but du jeu aussi, c'est d'empêcher l'adversaire de venir sur les mines. Et pour l'empêcher de venir,
il faut le faire dépenser beaucoup de points d'action. Et pour lui faire dépenser beaucoup de points d'action, il faut couper les portails. À partir du moment où vous possédez le plus de portails possible, vous diminuez leur chance de se déplacer à moindre frais. Après, autre chose au niveau des portails, on a les tours de prisme. Les tours de prisme, on en a plusieurs aussi. Les tours de prisme vous permettent de voir beaucoup plus loin. Là, je vous donne un très bon exemple. Ici, on a une tour de prisme occupée par la guilde violette. Je vois qu'il y a quelqu'un dessus, mais je ne peux pas voir son équipe. Pour pouvoir voir son équipe, j'ai deux solutions. Soit d'activer la tour, soit de me déplacer juste devant pour aller voir qui s'y trouve. Ensuite, on a les hôtels. Les hôtels qui nous donnent des buffs. Ici, par exemple, effet du bâtiment, amplification de rupture, augmente la réduction de dégâts de tous les chevaliers de 20%. Le buff est actif pendant 3 minutes et 34 secondes. Pendant ce buff-là, personne ne peut capturer cet hôtel-là. Après ce décompte, n'importe quel guide peut venir et le capturer. Et posséder lui-même le buff. Donc très utile si vous devez attaquer une mine qui est bien défendue. Essayez d'activer le plus de buffs possible pour pouvoir débuffer et pouvoir sortir la personne de la mine. Donc comme je vous l'ai dit, les déplacements, il y en a plusieurs qui sont possibles. Vous avez les déplacements avec les points d'action. Vous avez les déplacements avec les bottes volantes, qui sont achetables, et les portails. À chaque fois que vous allez mourir, soit en attaquant quelqu'un, la défense la remporte, du coup vous allez retourner à votre point de départ, avec le même nombre de points d'action que vous avez avant d'attaquer. Pareil, si vous êtes sur une mine, et que vous vous faites attaquer et vous perdez, vous revenez directement au point de départ à la guilde. D'où l'importance d'aller capturer les portails pour se déplacer beaucoup plus rapidement. On va regarder les récompenses. Donc là aussi, on peut s'y perdre un petit peu. Vous avez des récompenses ici. Donc ça, c'est la récompense pour cette guerre de cette semaine. Pour les premiers, on reçoit 500 gemmes, 1000 unités. On a 100 gemmes, 100 sacs de ces unités-là et puis 4000 unités de légion. Et ensuite, ici, vous regardez, il y a aussi des récompenses pour le groupe novice, le groupe intermédiaire, etc. Mais si on regarde bien en dessous, c'est marqué toutes les 8 périodes constituent une saison. Nous sommes actuellement à la première. Donc il y aura 8 saisons. 8 saisons pour être au top et gagner les récompenses après ces 8 périodes. Donc ils vont jusqu'au 11 mai 2026. J'espère que c'est clair. Pas évident de tourner cette vidéo parce que c'est la première fois que je me retrouve sur cet événement. Je ne l'ai pas fait sur la version chinoise. Pareil sur la CIA. Jamais eu l'occasion de participer à cet événement-là. Il y a peut-être des choses, comme je vous l'ai dit en introduction, qui ne sont pas justes. Donc n'hésitez pas à me faire des retours et me dire en commentaire s'il y a des choses à ajouter ou au contraire des choses qui ne sont pas justes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, rendu service. N'hésitez pas à la partager dans votre guilde, Discord, pour mettre au parfum tout le monde. Je fais cette vidéo essentiellement parce qu'on m'a demandé, d'expliquer en détail comment fonctionne cet événement-là, que ce soit dans ma guilde ou sur d'autres Discord. Voilà. Donc du coup, cette vidéo, j'espère, vous aidera. En tout cas, je vous souhaite un bon jeu, une bonne guerre, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.